Média, les experts. Bienvenue sur M le Média, c'est mardi et tout de suite dans les experts, nous allons parler d'un sujet crucial, notamment pour les employeurs et les salariés. Il s'agit de la clause de non-concurrence, une disposition souvent mentionnée dans les contrats de travail qui peut sembler intimidante à première vue. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? On vous explique tout dans les experts et pour en parler, nous sommes avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonjour Michele. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie réellement une clause de non-concurrence ? C'est vrai qu'on ne la connaît pas forcément très bien parce qu'elle est glissée dans votre contrat de travail et puis qu'elle sera activée ou dont on parlera seulement lorsque vous aurez quitté ce poste. Il s'agit en fait d'une clause dans le contrat de travail qui en fait va vous interdire de travailler pour un concurrent, alors soit chez un autre employeur concurrent, soit vous mettre à votre propre compte et concurrencer votre ancien employeur pendant un certain temps, sur un certain marché, un certain territoire, dans un domaine en particulier. Quels sont les critères de la clause de non-concurrence ? Alors la clause de non-concurrence doit être, ou de prohibition de non-concurrence, on peut dire les deux, doit être faite par écrit, elle doit être signée par le travailleur, et puis le travailleur, lorsqu'il la signe, il doit avoir l'exercice des droits civils, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir signer et s'engager. Alors ça va de soi, mais c'est quand même précisé dans la loi, dans le code des obligations. Et puis, il faut que ça soit limité au domaine qui concerne le travailleur, à son travail, à ce qu'il fait. Et puis, ce n'est pas tous les employés d'une entreprise qui peuvent être soumis à une telle clause. Il faut vraiment que ce soit un travailleur qui a des connaissances particulières, des secrets de fabrication, accès à une liste de clients, des secrets d'affaires. Qui pourraient nuire. Voilà, qui pourraient nuire et qui a une certaine importance dans l'entreprise. Ce n'est pas simplement un employé qui est un excellent employé, qui est apprécié des clients, auquel on pourra interdire de faire concurrence. Et justement, il faut aussi que ça puisse nuire potentiellement à l'employeur si ce travailleur devait aller chez un concurrent. Encore faut-il le prouver qu'il y a nuisance. Alors ça, c'est au cas, lorsque le cas se présente, oui, il s'agira pour l'employeur de démontrer qu'il a subi un préjudice au stade de l'écriture, qu'il a potentiellement un préjudice, mais le jour où ça arrive, qu'il doit démontrer qu'il a eu un préjudice, un dommage, parce qu'on lui a fait concurrence, oui. Est-ce qu'il y a tout de même des limites en termes de clause de non-concurrence ? Oui, alors on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi et la rendre applicable de manière illimitée. Il y a surtout des limites de temps, c'est maximum 3 ans. Il y a une limite de territoire, mais là ça dépend du contexte, du marché sur lequel exerce l'employeur. Donc si vous avez une chaîne de magasins qui exerce sur la Riviera vaudoise, mais qui n'a pas de clients ou qui n'a pas de concurrence directe avec, par exemple, des clients de la côte, il n'y a pas de raison, par exemple, il n'y aurait pas de raison d'interdire d'aller aussi loin jusqu'à la côte pour interdire le travailleur d'aller chez un concurrent. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que l'on peut faire si une clause de non-concurrence est jugée trop restrictive ou injustifiée ? Alors là, il peut arriver que ce soit un juge qui tranche et puis il va vérifier déjà si la clause est rédigée correctement, si elle est valide, mais aussi il va voir si elle n'est pas excessive. Il pourrait la réduire, par exemple, s'il n'est pas justifié d'interdire durant 3 ans une activité, il pourrait la réduire par exemple à 1 année. Il est difficile de justifier qu'on puisse interdire un travailleur dans toute la Suisse, d'exercer dans toute la Suisse. Ça arrive, il y a des cas qui existent, mais il faut jouer avec ces 3 curseurs, ces 3 limites pour avoir quelque chose d'équilibré, aussi bien pour protéger l'employeur pour pas qu'il ait une concurrence, ou en tout cas limiter un risque de préjudice lié à la concurrence, mais aussi pour pas empêcher complètement un travailleur de travailler à l'avenir. Ça, c'est aussi très important et il va falloir que le juge peut-être modifie un peu ses jauges et ses limites, pour que ça corresponde à la réalité, aux besoins du travailleur et de l'employeur, et puis pas complètement empêcher le travailleur de retrouver du travail. Donc il y a des recours possibles effectivement en termes de clauses de non-concurrence injustifiées ou trop restrictives. Encore une fois, que vous soyez employeur soucieux de protéger vos intérêts ou encore un employé curieux de mieux comprendre vos droits. Voici quelques informations complémentaires concernant cette clause de non-concurrence. Merci beaucoup Michele Baronnet d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur le monde du droit. On vous souhaite une belle soirée. Merci. M le Média, où tu veux, quand tu veux.